Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, chers amis. Bonjour tout le monde. Allez, on l'a fait celle-là. Calimera. Good morning. Good morning. Quoi? Hola. Ça faisait longtemps. Bref, je suis plus trop dans le coup. Les amis, comment allez-vous en ce magnifique 27 avril? Voilà, petit pas par petit pas. Le mois de mai se profile. Et oui, on n'arrêtera pas de dire que le temps passe à une allure incroyable. Voilà les amis, aujourd'hui je vous ai pris ce beau tarot blanc que j'aime tout particulièrement. Voilà, parce qu'il m'a été offert et tout ce qui m'est offert est très précieux pour moi. Voilà, on va aller de ce pas. On va pas trop tergiverser. On va à l'essentiel. Ok, et après, je vous ai sorti ce magnifique oracle que j'avais reçu aussi à l'époque de mon adorable belle-fille Anouk, les cartes de l'enfant intérieur. Et c'est des longs messages. Donc voilà pourquoi je ne vais pas la faire longue aujourd'hui. Allez, on y va. Sur quelle carte va-t-on tomber? J'espère que vous vous êtes aérés aujourd'hui. Les amis, moi c'est fait. J'ai fait ma petite balade. Je suis la plus heureuse. Allez, on y va. L'empereur, l'impérateur et en plus l'empereur parle de la planète Jupiter et du jour jeudi que nous sommes aujourd'hui. C'est quand même incroyable. L'impérateur, c'est celui qui n'actionne pas, hein? Il n'est pas dans le mouvement comme le mat. Non, il attend, il est assis sur son 9, en général il a un 9 ici, donc il cogite un peu sur ses projets, mais il ne saurait tarder de dégainer, de donner sa ceinture à ses chers confrères ou bien sa belle équipe pour lequel c'est lui qui gère. L'empereur, c'est un bon gestionnaire, hein, de société, de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et qui a sous ses ailes une grosse équipe d'ouvriers, voilà. Et il est prêt à dégainer cette ceinture que vous voyez là, comme à l'époque et encore maintenant, même les agriculteurs, ils ont une ceinture avec tous leurs outils pour pas s'encombrer de plein de choses, c'est tellement facile. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai travaillé comme étudiante, j'avais une ceinture avec ma petite caisse et voilà, quand je servais le client, hop, c'était très facile. Eh bien, moi, quand j'avais terminé mon service, je me souviens toujours, j'avais le 7-2 et j'avais aussi 11-6, des chouettes horaires. Eh bien, quand ma collègue arrivait à 2 heures pour prendre le service, je donnais ma caisse. J'allais compter d'abord ma caisse et puis je donnais la ceinture à ma collègue. Ce que fait ce bel empereur, il lègue, il se soucie de ceux qui sont quelque part plus bas que lui. Parce qu'il regarde aussi vers le passé, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est quelqu'un qui est jovial, vu sa position des pieds qui parle du quaternaire, 4. Le chiffre 4, c'est très carré, on le voit ici. Quelqu'un qui peut être rigide à la fois, très structuré, qui organise son travail. Mais voilà, est-ce que, il n'y a pas de question, est-ce qu'aujourd'hui, en ce jour, vous sentez que vous vous protégez encore de certaines barrières du passé ou vous mettez encore une carapace? De ne pas tout dévoiler en disant hop, 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 ne rentre pas dans mon territoire, c'est moi qui gère. Et quand je mettrai les 3 coups, comme quand on est au théâtre, celui qui tape les 3 coups, hop, le rideau s'ouvre et là, on fait rentrer le public vers nous. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, le 4, on se positionne, on concrétise, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui concrétise, d'accord? Donc, les amis, est-ce que ça vous parle? Donc, vous allez certainement actionner vos projets. On est encore au mois d'avril. Pourquoi avril? Parce que tout simplement, la lame numéro 4 représente l'empereur. 4, c'est le mois d'avril. Vous voyez comme c'est simple. Moi, j'adore parce que beaucoup de gens et beaucoup d'élèves qui viennent à mes formations et ateliers disent finalement, c'est simple. Mais parce que je l'explique simplement aussi, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Moi, je suis passée par là, hein, au plus simple. On vous explique les choses et en plus avec une touche d'humour, on apprend très vite. Voilà, ça c'est important. Donc les amis, voilà ce bel empereur aujourd'hui. Positionnement, on concrétise et tout va bien.
Maintenant, on va prendre ces grandes cartes. Regardez, elles sont assez grandes. Et pour les... Allez, je vous montre un petit peu là. Ok? Allez, regardez. Elles sont grandes, hein, c'est pas évident. Je comprends les gens qui viennent chez moi quand ils font une vidéo. Souvent, on rigole parce que... Mais celles-là sont vraiment très, très grandes. Allez, laquelle je vais prendre? Celle-là, les amis. Celle-là me parle. Je vous la montre. C'est le 2. La marraine, la fée. Et ça équivaut à la papesse, les amis. Voilà. Allez, on remonte le schmilblick, comme je dis toujours. Et je vais maintenant carrément abaisser cette musique pour que vous soyez bien, bien concentrés parce que elle est longue, hein, l'histoire ici. Allez. Allez, Carmen. Et je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Promis. Voilà. On y va? Je vous dis calmement ce que dit cette papesse. Il y a un petit texte juste au-dessus qui dit « Pigeons dociles, tourterelles, et vous tous oiseaux du ciel, venez aidez-moi à trier les graines. » Cendrillon. Alors, mots-clés, réflexion, visualisation, intuition, percer les mystères de la nature grâce aux visions magiques du féminin divin, conte de fées. Dans les cartes de l'enfant intérieur, la papesse est la marraine fée, représentée dans la version originelle de Cendrillon, par les oiseaux célestes qui vivent dans l'arbre de vie de Cendrillon. Ces superbes assistants sont venus aider Cendrillon dans une période particulièrement difficile. Douce récompense après ses épreuves de souffrance et de service, il lui apporte la foi et l'espoir. Elle ne se plaint pas, elle sait qu'il existe un but, un développement de ses capacités, une plus grande autonomie et qu'elle se dirige vers ce but. La marraine fée est une force, le principe de l'amour universel qui apportera à Cendrillon une nouvelle vision et de nouvelles opportunités. L'essence de ce principe a pris vie au sein de la jeune fille. Ses larmes sont devenues le travail profond de son âme qui la prépare à exprimer ses rêves. Tarot traditionnel, la papesse, donc n'oubliez pas, la papesse c'est celle-ci les amis. Je vais vous montrer pour pas que vous perdiez le nord, n'est-ce pas? Parce qu'on ne le voit pas bien ici. Elle est représentée différemment et c'est ça qui est très intéressant. Voilà, vous vous souvenez, celle qui tient le livre en main, qui ne le consulte pas spécialement parce qu'elle sait déjà qu'est-ce que ça raconte, ce livre. Voilà, c'est une étude livresque, tout simplement parce qu'elle a le livre en main, de passivité. Comme l'empereur, elle est assise. L'empereur, il est à moitié assis, à moitié debout, on dirait. Mais ce n'est pas de l'âme d'action, c'est de l'âme de passivité où l'on observe plus. Voilà. Alors, la papesse est la force féconde, réceptive et intuitive du féminin divin. Elle irrigue l'âme de son harmonie avec le cosmos, de sa sagesse céleste. Toujours ouverte à une compréhension élevée et à la vérité, la papesse représente l'équilibre de la création. C'est grâce à sa vision et son acuité que nous trouverons dans nos dons spirituels les plus authentiques. Elle incarne l'amour divin et nous aide à stimuler les qualités qui le nourriront dans notre quotidien. Les amis, il y a des petites questions et je compte sur vous pour répondre, d'accord? On y va? Allez, au moins un ou une. Suis-je capable d'entendre les messages de mon cœur? Êtes-vous capable d'entendre les messages de votre cœur? Si je prenais le temps chaque jour d'arroser le jardin de ma destinée spirituelle, qu'est-ce que je préférerais faire, les amis? Si vous preniez le temps chaque jour d'arroser le jardin de votre destinée spirituelle, qu'est-ce que vous préféreriez faire? Quelles sont les aspirations sur lesquelles vous devez vous concentrer pour que vos créations portent tous leurs fruits? Alors les amis, j'écoute. Affirmation. Je suis protégée par l'amour de la Mère divine qui m'éclaire chaque jour. J'écoute le désir de mon cœur, car ce sont les messagers du dessein divin et de la créativité. Les cieux dardent sur moi l'éclat de mes plus hauts potentiels. Voilà. Voilà, je vous laisse répondre à ces questions. Et je suis sûre que ce message vous a parlé. Ce n'est pas possible autrement. Voilà les amis, on va clôturer là, maintenant, parce que j'ai des choses à faire. Et vous aussi, je ne sais pas, oui, vous avez certainement mangé.
Voilà, écoutez, bonne digestion, vivez une merveilleuse après-midi et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.